Donc maintenant, on va passer à la fouille en L. Donc, je vais supprimer ma fouille, mon bâtiment, voilà, et mes différentes surfaces. Et pour le moment, il ne reste plus que l'existant. Je vais supprimer aussi, moi je vais supprimer tout, ce sera plus simple, comme ça je recommence. Hop. Et j'enregistre en TD2. D'accord. Donc maintenant, donc comme tout à l'heure, je vais faire une structure, composant in situ, créer in situ. Je vais faire un modèle générique. Je vais appeler infra. Et je crée une extrusion. Mon extrusion, je vais regarder combien elle fait. Donc elle fait 14,94 par 51,66,5 par 36,25 et ensuite par 21, non, par 27,89. Voilà. Je valide et je finis la création. Je vais peut-être le recentrer un peu. Voilà. Et je vais aller dans ma vue d'Es, pareil, pour aller l'attraper et le descendre. Je ne sais pas quel trait c'est, voilà, et je le verrouille. Attention, je n'ai pas défini mes niveaux, donc là, il va falloir que je les redéfinisse. Vous vous souvenez, je vais donc gérer c'est pas paramètre, c'est emplacement, coordonnées, spécifier les points de coordonnées. Alors, avec la touche Tab, j'essaie de spécifier le bon point. Donc c'est ici. La code c'est 2836. 28.36. On a l'impression que ça change rien, mais c'est juste que ça l'a replacé, vous vous souvenez, hein. Si je vais en NGF, je vois que je suis bien perdu. Trompé de. Ah, j'ai pas dû cliquer sur le bon trait. Donc c'est pas grave, je vais le faire directement là-dedans. Je dis 2836. Non, pardon, hop, j'ai fait une grosse bêtise. Si je modifie directement là-dedans, ça va bouger mon trait de niveau. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, excusez-moi. Je fais coordonnées, spécifier coordonnées du point. Alors là, moi, je vois rien du tout. Il faut que j'attrape le trait, voilà, celui-ci. C'est 2836. Voilà, c'est ça. 2836. Et voilà, l'altitude change. Donc je me remets à 0 là, ici. Je me mets en local. Local est bien 0. Et par contre, mon altitude ici, donc je vais prendre celui-ci. Là, je le mets en NGF. Et en NGF, on devait être à 23,70. Là, je vais le changer. Je mets 23,7. Et normalement, en altitude, j'ai bien 4,66 m. C'est bon. Si je regarde mon volume d'infra, j'ai mon volume d'infra. Si je me mets en existant, normalement celui-ci, il n'est pas en existant, il est en phase infra, mais je vais le laisser comme ça parce qu'il va me servir pour faire le trait de construction. Maintenant, je fais ligne, je mets en mètres, et je les mets. Ensuite, je vérifie que c'est bien une pente de 1 pour 1. Ouais, c'est une pente de 1 pour 1, donc c'est 4,66. Donc je vais mettre 4,66. Donc là, je tape 4,66. Je clique comme ça. Avec la touche Tab, je sélectionne tous mes traits et je fais ma fouille. Ça, c'est l'allure de ma fouille. Maintenant, je vais placer ma surface topo. Ma surface topo, je fais volume et site.
surface topo, je me mets à 0 et je place et je me mets suffisamment loin. D'accord? Vous voyez ici, je me mets suffisamment loin de ces deux points-là pour pas qu'ils fassent n'importe quoi au niveau des traits de construction. Et je fais ma surface topo. Vous avez vu, il ne met pas le point diagonal parce que dans ma représentation, dans mon gabarit, je lui ai demandé de ne pas représenter les triangles. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette surface topo. Je vais enlever mon bâtiment ici, parce qu'il ne me sert plus à rien. Je vais le mettre en phase infra. Ça, je vais lui dire, je le démolis en phase de fouille. CTRL-C, je vais dans fouille, et là, je lui dis d'aligner sur la vue actuelle. Et il m'a créé une fouille qui a 0 mètre cube, mais parce que pour l'instant, on n'a pas créé d'excavation. Maintenant que j'ai fait ma fouille, vous vous souvenez, on ne va pas faire tout de suite, on ne va pas faire modifier la surface tout de suite. On va faire plutôt scinder la surface. Je scinde la surface et je vais attraper ma fouille et ensuite avec le petit cône vert ici et tab, je sélectionne ça. Je valide, ce qui fait que maintenant j'ai deux surfaces, une extérieure, une intérieure. Voilà. Cette surface intérieure, donc pour la sélectionner, vous vous souvenez, soit je fais comme ceci, j'attrape tout et je fais filtre et je lui demande de sélectionner que la surface topo, mais là il y en a deux, je vais t'embêter. Soit je sélectionne tout ça, je fais filtre et je sélectionne, rien sélectionner, je sélectionne que ma surface topo. Et à ce moment-là, je fais que ça. Soit je vais sur un trait ici, j'appuie sur Tab, il me sélectionne tous les traits, je rappuie sur Tab et il me sélectionne ma surface topo. Je modifie ma surface topo, j'enlève les petits points là qui vont m'embêter, les petits points qui servent à rien, et je vais rajouter des points, cette fois-ci à moins 4,66. Voilà. Alors là, il s'accroche mal. Faire gaffe à l'endroit où on s'accroche. Si vous ne trouvez pas le bon accrochement, vous pouvez faire SI, ça force l'intersection. Ou SE pour forcer l'extrémité. On voit que ça s'est bien placé. Quand on fait quand on scinde, normalement c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'est pas perturbé par les points qui sont sur l'extrémité ici. Si je fais ma fouille, maintenant je fais existant, fouille, infra, voilà. On a de nouveau qu'on avait tout à l'heure, mais pour une fouille un peu plus complexe. Et si je clique sur ça, j'ai 0 mètre cube. Par contre, si je clique sur cette fouille-là, j'ai 9337 mètres cubes. Vous vérifiez. Je crois qu'on trouvait 9338 ou 35, je ne sais plus. Bon, vous vérifiez, vous retrouvez bien le calcul qu'on a fait à la main. Normalement, c'est exact. Aux incertitudes près, on doit trouver la même chose à 1 ou 2 mètres cubes. Voilà. On va passer à la fouille suivante.